tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Comment ça c'est fort aujourd'hui? Quoi? Parce qu'on va chez le vétérinaire. Quoi vous me direz donc? Que Neige a des problèmes pour aller aux toilettes. Pour aller chez le vétérinaire. Tout ce qui s'est passé avec les chats, je ne sais même plus. En gros, Neige avait eu un problème pour aller pour faire pipi room. Avait eu un scanner. Échographie, pas scanner. On va y aller parce que 36, on a rendez-vous à midi. Bon, on a encore un peu de temps. C'est vraiment pas loin. C'est juste pour se garer. Au pire, je partirai toute seule. Mais pour vous expliquer un petit peu. Donc, Neige, en gros, avait des problèmes pour faire pipi room. Et on a dû l'amener chez le vétérinaire. J'ai fait des... je sais plus quoi, donc une échographie, ça c'est sûr. Et il y avait eu quoi aussi? On a dû prendre une litière particulière qui nous avait fournie avec un... comment on appelle ça? Une pipette là pour prélever. Et c'était pour faire des analyses. En fait, elle avait des cristaux. Elle avait été soignée, donc ça allait mieux. Et là, c'est rebelote. Est-ce que c'est encore des cristaux? Je ne sais pas. Mais là, en fait, ça me gonfle. Il n'y a que des daubes qui arrivent là. Ça me saoule. Donc là, on va y aller. Bah si, ça me saoule. J'ai le droit de m'énerver. À chaque fois, les chats, il y a toujours... il n'y a pas une année où on est... où ils sont tranquilles, en fait. Il faut toujours qu'on... que ce soit dans notre vie privée ou les chats, il y a toujours quelque chose qui se passe. J'ai le droit de m'énerver à un moment donné. Peut-être que ça vous embête que je sois énervée. Mais à un moment donné, moi, mes chats, ils ont rien fait de mal. J'ai l'impression qu'on s'en prend à eux, alors qu'eux, ils ont rien fait. Tout bon. Bah écoutez, on va y aller et je vous dis après ce qu'il en est. Les amis, on est rentrés, ça y est. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu pour Neige. Alors, dans l'ensemble, ça va. C'est juste que, bon, il y a bien un problème au niveau de la vessie de toute façon, puisque, vu son problème pour faire pipi room, oui. Mais elle a fait une prise de sang pour les reins, tout va bien. Donc là, en fait, on a un petit traitement d'abord à lui donner, parce que, si vous le savez, le vétérinaire, c'est très cher. Payer une certaine somme là. Heureusement que les plusieurs fois existent. On a fait juste une prise de sang, elle l'a ausculté bien sûr. Et j'ai un petit traitement à lui donner pendant quelques jours. Si au cas où ça ne va pas, attendez. En gros, après, ceci. Donc ça, on avait fait il y a très longtemps, quand elle avait eu justement des problèmes. En gros, de la litière en bille, comme ceci. Donc voilà. Et dedans, j'ai une petite pipette. Enfin, ouais, pour prélever son pipi room, pour après faire des analyses d'urine pour voir s'il n'y a pas quelque chose dedans qui l'embête. Voilà. Coucou tout le monde, on se retrouve. Je sais pas trop combien de temps après que nous avons marché pour marcher tout simplement. Et on a fait le tour et on a été à Gémeaux pour regarder et je voulais en fait tout simplement des t-shirts. Du fait que j'ai fait pas mal de tri entre temps... dans mes affaires, je n'ai plus vraiment de t-shirt. Donc je tourne avec les mêmes choses. Et ça commence à me gaver. Surtout qu'en plus, j'ai grossi, forcément. Il me fallait d'autres trucs. Parce que ce t-shirt que je porte, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et en fait, j'ai pris du 2XL. Mais je trouve que c'est pas... Vous voyez, j'ai pris en fait une taille en plus. Pour vous dire à quel point j'ai pris du poids. Et de ce coup-là, en fait, je l'aime bien. Un peu trop moulant au niveau des bras, j'aime pas ça du tout. Et en fait, voilà à quoi il ressemble. Je sais pas pourquoi j'ai... Enfin si, je sais pourquoi je l'ai pris. Déjà, d'une, le homard m'a fait penser à Friends. Et les phrases, je ne sais plus ce qui est écrit dessus, m'a fait penser à Aurélien. Peut-être que c'est mon meilleur ami. Et c'est marqué quoi? Puis j'ai pensé aussi à Mers-les-Bains. Pourquoi? Parce que c'est écrit les amis... unis. En dessous, c'est écrit j'aime le soleil et la mer. Écrit quoi en dessous encore? Depuis 1997. Alors, je sais pas depuis combien de temps j'aime la mer, mais en tout cas, j'étais encore trop petite pour aimer la mer en 97. Et bref, pour vous dire que j'ai bien aimé ce t-shirt. Pour vous dire aussi que ce matin, vu que c'était la première fois que je le mettais, j'ai dû en fait carrément l'agrandir. Donc j'ai carrément craqué un peu les coupures. Il y a même les coupures. Les coutures, il y a même un mini trou. Alors on le voit pas, mais ça m'embête un peu parce que il est neuf en gros. Bref, donc je suis allée à Gémeaux. Gémeaux ici, je sais pas vous comment il est votre Gémeaux, mais ici il est nul. Nul. En tout cas pour moi, grande taille, même pas de variété. C'est toujours la même chose en fait. Je suis désolée, je veux pas critiquer. J'ai 30 ans, d'accord. Des vêtements pour des personnes plus âgées. Je suis désolée, un jour j'aurai cet âge-là aussi. Voilà, mais non, c'est nul. Il n'y a pas grand choix. Il y a un peu plus de choix qui habillent quand même. Donc ça m'énerve. Donc de ce coup-là, j'ai rien pris au rayon grande taille femme. J'ai pris au rayon homme quand même. C'est grave. D'abord, André s'est pris un t-shirt. Lui qui s'est payé son truc. Donc, alors, c'est un t-shirt Star Wars, bien évidemment, parce qu'on ne voit plus rien. Et comme ceci, on voit quelque chose? Oui. C'est le Millennium? Pas du tout. Sur le Faucon Millennium, c'est pas ça du tout. Mais il est très beau.
J'aime bien. Donc, il faudra faire attention au lavage parce que c'est du... Vous voyez, c'est brillant comme ça. Il faudra le laver à l'envers. Je vais peut-être les laver après d'ailleurs. Il a coûté combien ce t-shirt? 15 € je crois. Généralement, les prix, quand il y a des licences comme ça, c'est plus cher. 15,99 €. Les t-shirts plus ou moins simples. Alors, bon, il n'y a pas vraiment de dessin, hein. Là, par exemple, le premier, c'est un gris tout simple. 10 € le t-shirt. J'ai flashé sur ce t-shirt-là, bleu ciel, ce beau rose pâle comme ça. J'aime trop la couleur. C'est au rayon homme, hein, comme je vous ai dit. J'ai pris un noir. Voilà, basique. Le dernier, un moment, je l'ai dit à André, j'ai fait non mais hey, ça c'est trop moi. En plus, j'ai exactement l'objet en question que le truc porte. Vous allez voir. Je l'ai payé 5 € et à la base il coûtait combien? Est-ce qu'il y a le prix? 10 €, regardez. Est-ce que vous voyez? C'est un squelette avec une bouée, comment ça s'appelle? Flamant rose. En gros sur une île à la mer. Mais c'est complètement moi. Et comme j'ai dit à André, j'ai fait en fait ça c'est moi plus tard à la mer, à Mers-les-Bains, ou je ne sais pas où. J'ai trop flashé dessus. Et en fait je l'ai pris aussi parce que la bouée flamant rose, j'en ai vraiment une. Ma mère m'avait offert ça il y a très longtemps. Mais osé la gonfler parce que je trouve que c'est pas vraiment très discret, vous allez me dire. Parce que ma bouée est vraiment énorme. Je sais pas si on l'avait déjà essayé, mais elle est vraiment énorme. Ça m'a fait penser à moi qui mourra sûrement à la mer. Ou pas. Mais voilà, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Donc bref, j'arrête de parler, je vous dis à plus tard. Les amis, on se retrouve, je ne sais pas combien de temps après, je décide de faire du tri de mon maquillage, puisque je sais pas si je vous l'ai dit ou non, mais en gros, il y a ma mère et mon beau-père qui partent en Picardie dans pas longtemps. Moi non, je voudrais en fait enlever des choses pour donner à ma soeur. C'est parti, on va pas perdre de temps. On va faire tout ce qui est base. J'ai celle-ci que je vais garder. Déjà d'une, il y en a presque plus. Celle de chez Essence, je l'aime bien. On a ça. Un sérum pour le soin, mais le truc c'est que ça fait un moment que j'ai acheté. Ça sent encore bon. Écoutez, je sais pas, j'ai peur qu'elle fasse une réaction. Elle verra, de toute façon elle donnera qui elle veut, donc je vais lui donner ces 3 produits. Je vais lui donner ce produit-ci également, un toner. Anti-cerne, j'en ai pas mal. Je vais lui donner des trucs. Donc, je vais lui donner... Ça, je sais pas si je le garde. Un hydratant en fait pour le dessous des yeux. Je le mets pas, mais je pense que je vais quand même le garder parce que c'est un truc qui se met à même la peau, donc voilà. Donc, vous allez me dire, les anti-cernes aussi, mais bon bref. Un primer qui est neuf. Je ne l'utilise pas. On a ceci, ça je suis trop deg parce que c'est un anti-cerne que j'avais acheté à Forfouille il y a un moment. Il est pas mal entre guillemets, mais en fait il est beaucoup trop foncé. Comment il est? Le problème c'est que ma soeur n'a pas la peau de cette couleur là, donc je sais pas ce qu'elle pourra en faire. Moi je l'avais utilisé en base pour dire faire un maquillage, ça peut fonctionner, donc je sais pas, je vais le mettre de côté pour l'instant. Ça c'est vide, poubelle. Ça c'est un spray fixateur, je l'utilise parfois pour humidifier des trucs, donc je le garde. Ça c'est un correcteur anti-cerne, je vais le garder, même si faut vraiment y aller doucement. La dernière fois j'en ai mis et j'ai baissé trop bas, enfin j'ai baissé trop la matière et de ce coup là ça m'a fait un teint orange, donc faut faire attention. Je vais le garder parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps, me faire une bonne base pour des maquillages. Là je vais lui donner, c'est une marque Uoma, je l'avais acheté il y a longtemps mais j'aime pas. Herborian, ça je le garde et je l'aime trop. Ça c'est un correcteur lumière light machin, mais moi je l'utilise en base pour faire des maquillages du style si vous voulez faire des maquillages avec des couleurs pastel. On a ça de chez Action, je l'utilise pas. On a celui-ci jaune, hein, donc je vais lui donner. Ah, c'est de chez Essence, je les aime beaucoup. C'est les anti-cernes que j'utilise, je varie entre eux et Herborian. Les Skin Ovine Sensitive. Alors il y a beaucoup moins de millilitres que certains, mais je l'aime bien donc je les garde. C'est un correcteur que j'ai acheté récemment, donc de la même gamme que Essence, packaging. Sauf que c'est rose, j'aime bien, je l'ai testé avant-hier, je l'aime bien. On a le anti-cerne de la Provençale, je le garde, j'aime beaucoup. On a celui-ci de chez Fit Me, je sais pas si on a encore, mais je crois que non. Ah si, on a encore. Je vais le garder celui-ci, il faut que je le reteste pour voir si j'aime bien. Et là on a un pinceau, d'accord. Donc en poudre, j'en ai quelques-unes. Ça c'est un fond de teint poudre, ça je l'utilise pas, donc je vais le donner à ma soeur. Il est presque neuf. J'ai celle-ci de chez Essence, je l'utilise quand je fais des maquillages d'Halloween, puisque c'est blanc. Et si, admettons, je fais un teint blanc, cette poudre aussi de chez Kiko. Ça, je vais la garder aussi, parce que des fois, je l'utilise. Mais elle est très poudreuse, non, très versatile, je crois que c'est ça qu'on dit. Ça fait tousser. J'ai celle-ci que j'ai bientôt, entre autres, fini de chez W7, que j'utilise à chaque fois. Une des dernières que j'ai achetées, c'est celle-ci. J'en avais entendu du bien. Écoutez, je sais pas trop, en fait. Et on a celle-ci que je vais garder, parce que elle a un trou, je vais pas donner ça. La partie fond de teint, je garde, parce qu'en fait, j'en ai que 2. On passe à l'étape blush, tout ça. Highlighter, c'est l'un des produits où j'ai le plus. Je crois qu'on a une grosse partie de blush liquide.
c'est aberrant. D'autres highlighters liquides et en stick. L'un de mes produits préférés, l'highlighter. Je crois qu'on va faire les liquides avant. Je pense que je vais en donner quand même à ma soeur parce que j'utilise pas. Ça, c'est quoi? Ceux-là, c'est ceux de chez R.E.M. Beauty, donc Ariana, avec le film The Wicked. Ça, je garde. Ça, je vais lui donner. Blush liquide, bah forcément, de chez The Body Shop. C'est vraiment orange citrouille. Le problème, c'est que je sais pas pourquoi j'aime pas. J'aime bien la couleur, mais sur moi, je sais pas, j'arrive pas. Des blushs que j'avais acheté où? À la foire fouille. Action, n'importe quoi. Ça ressemble à ça, ils sont pas mal. Celui que je préfère, c'est lui. Lui, je sais plus, j'en ai un autre normalement. I don't know. Je sais pas trop. Ça, j'hésite. C'est pas mal. Quand même similaire, je trouve. Je vais plus garder celui-ci et je vais lui donner lui. Il vient de chez... Il y a du Essence et Action en même temps. C'est un peu dupe Charlotte Tilbury. Tout ça, c'est un bronzer. Je l'ai utilisé peut-être une ou deux fois. Je ne sais pas. Faudrait que je le reteste, mais en fait, faudrait que je le mette directement sur mon pinceau et non faire des points. Parce que ça fait des taches. Je l'ai pas beaucoup utilisé. C'est un highlighter. Non, il est pas assez pétant pour moi. Ça, faut que je les utilise au plus vite. Le restant, je vais garder parce que j'adore. Ça, c'est des blushs que j'avais connaissais pas avant. Et il y avait des promotions il y a un moment à Géant avant que ça devienne Auchan. J'adore. C'est des Revlon. J'aime bien la texture. C'est une texture un peu d'eau. Encre à lèvres presque. Oh, et bah c'est super. Je sais même pas si vous avez vu le produit couler. C'est très liquide, comme je disais. C'est super. J'ai fait tomber pratiquement tout mon ordinateur. Mais ouais, faut faire très gaffe parce que déjà, les premières fois que j'ai utilisé, en fait, quand vous ouvrez trop vite, ça fuit un peu. Enfin, ça peut voltinguer, comme là. Et, bah, c'est liquide. Donc, bah, si vous ouvrez comme une boîte, j'en ai sur mes chaussures. Bon, je m'en fiche. De toute façon, je les garde parce que je les aime beaucoup. Après, on a, j'ai 4 blushs de Rare Beauty. Ça, je garde. On a 3 sticks comme ça de chez Action. Et les garder. Celui-ci, il est trop beau. Ça vient de chez La Foire Fouille. J'avais flashé dessus quand je l'ai vu. Regardez ça. Ça fait bleu, violet, rose. Enfin bref, il est trop beau. De chez Kiko. C'est un highlighter. C'est l'un de mes préférés. J'adore cet highlighter. De chez Wet n Wild. Oh là là, je vais y arriver. Celui-là, je vais peut-être le garder. Je me rappelle plus. Il est comme ça. C'est le Precious Petal. On a celui de chez R.E.M. Beauty que je garde bien évidemment. Ces trois-là, je pense les garder. Il faut que je vérifie pour lui. Parce que je pense que j'ai des similaires. Donc je pourrais éventuellement le donner à ma soeur, celui-ci. Non, je vais le donner. On a celui-ci qui avait été fait en collaboration avec Sananas, donc Becca. Donc lui, je le garde parce que ça reste quand même une collection limitée. Surtout qu'en plus, ben, même si je ne suis pas... je ne regarde pas Sananas, mais j'avais bien aimé la couleur du blush, donc je garde. Ceci de chez Wet n Wild, n'importe quoi. Si, ceci. Ça, en fait, j'hésite. Je pense que je vais donner celui-ci à ma soeur et je vais garder l'autre. Un blush de chez Kiko, je garde. Je l'aime beaucoup. C'était une collection qui date de 2020. Celui-ci, je l'aime trop. C'est de chez Shiglam. C'est collection de Noël. C'est un flocon dessus. Je sais pas si vous verrez bien. Ça vaut bien, on a lighter liquide. On a celui-ci de chez Rare Beauty. Ça, oui, que je vais garder. Même s'il est très chiant. Je vous conseille de le mettre sur un pinceau d'abord. Parce qu'il fait des taches. On a celui-ci avec Shiglam. En rapport avec des aliens. Enfin, c'est la lune. Je crois que c'est la lune si je dis pas de conneries. Vous voyez le packaging, c'est trop mignon. Quoi, ça c'est un blush de chez R.E.M. Beauty. Je garde, il est merveilleux celui-là. L'highlighter de chez Rare Beauty, il est trop beau. C'est la même teinte que lui. Les highlighters, je crois peut-être même, si je dis pas de bêtises, c'est peut-être celui qui est pétoche le plus. Je l'avais vu il y a très longtemps, une vidéo de oh la ma... Et ben on va le fermer, hein, parce que le problème c'est que c'est en poudre et ça part de partout. Je l'avais vu sur la chaîne de Fabien et il pétoche de mille feux. Et en blush maintenant. J'en ai plus beaucoup. On a ceci de chez le French Makeup. Je garde. J'avais reçu en concours. Oui, en highlighter, j'ai aussi celui-ci. Ça, j'hésite. Je sais pas si je le donne ou pas à ma soeur. C'est de chez Action Max More. Il est énorme. Je vais quand même le donner à ma soeur. J'en ai quand même pas mal. Je pense que vous l'avez vu. C'est mon seul bronzer que j'ai. À part, on va pas compter vraiment les prout là. Enfin, en liquide. C'est celui de chez le French Makeup que j'ai gagné en concours. Attendez, je vérifie. Ah, mais j'aime bien. 4% de batterie, je vais me dépêcher. Beaucoup ce bronzer, c'est le seul que j'ai de façon en poudre. Je vais vous montrer les 3 derniers trucs parce que ceux-là, ils valent le coup. Très cher par contre. Blush de chez House Labs et highlighter. Donc là, on a le blush qui est comme ça. Teinte Watermelon Bliss, c'est un rouge en fait. Il est merveilleux. Ça, on peut pas dire que ça passe partout. Il est très pigmenté. Voilà, j'ai à peine mis le doigt. C'est... Voilà, et en fait, quand vous l'estompez, ça fait un peu une couleur framboise. J'aime beaucoup. Oh là, il est là. J'aime bien, donc je garde. En plus, il coûte cher, donc oui. On a les 2 highlighters, j'adore. Déjà, le packaging, j'aime bien. Ça fait un peu nacré sur le devant.
on a celui-ci que j'adore, qui est le Moonstone argenté, blanc, je sais pas comment vous dire. Il est super beau, j'adore. Celui-ci, je le voulais absolument, je l'avais acheté je sais plus quand, dans l'année dernière, c'est le Fire Opal. C'est... Oh, j'adore, je vais vous montrer. En fait, quand je voyais les vidéos, ça me... Ah, il est trop beau. Un peu style coucher de soleil, vous voyez. On se retrouve je ne sais pas combien de temps après. Alors maintenant, on va passer aux palettes, puisque il y en a quand même pas mal. Je pense que je vais quand même en donner à ma sœur. C'est le principe d'un tri. Ça va être compliqué, ça. Nous avons tout d'abord ceci. Ceci, c'est des gels... Est-ce que c'est vraiment des gels? Phare, vous savez que vous humidifiez à l'eau et ça vous fait du gel liner, on va dire ça comme ça. Donc ça, je garde puisque j'aime bien les utiliser quand je fais des maquillages d'Halloween. Ensuite, on va passer à des petites palettes. Alors, attendez, on a celle-ci d'Huda Beauty. Alors celle-là, je vais la garder. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai un fard cassé. Je l'aime bien de temps en temps pour faire un truc... Si vraiment j'ai un peu la flemme et tout ça, je peux prendre ce genre de truc. Donc c'est celle-ci de chez Huda Beauty, l'une que je préfère. Mais malheureusement, du jour au lendemain, le fard noir s'est cassé. Je n'ai pas compris. Mais c'est très pigmenté. Celle-là, je la garde. Ensuite, on a celle-ci que ma mère m'avait achetée il y a très longtemps sur, je crois, AliExpress. Je vais quand même la garder. Enfin, je vais quand même réfléchir parce que... Ah, je sais pas. Non, je vais la mettre dans je sais pas. Parce qu'au fond, je l'utilise pas trop. Si d'Huda Beauty, je vais la garder puisque je l'aime beaucoup. C'est la Emerald Obsession. Très claire. Elle est vraiment très belle et mon fard préféré, c'est celui-ci. Mais en fait, le problème, c'est que vu que j'ai acheté quand même des palettes par la suite après, en plusieurs quand même années différentes, je sais plus parler. Forcément, j'en ai plus des préférés que d'autres, que je vais beaucoup moins vers celle-ci. Et je garde quand même. Ensuite, on a celle-ci qui est une que j'ai achetée assez récemment, on va dire peut-être... Je sais plus si c'est le mois dernier ou le mois d'avant. C'est celle-ci de chez Beauty Bay. J'avais flashé dessus quand je l'avais vue sur des vidéos. Elle est trop belle. C'est des chromes en fait, en gros. On va dire ça comme ça. Je sais plus si c'est des chromes. Regardez ça. Je sais pas si vous verrez, mais les reflets qu'il y a dans certains fards, c'est merveilleux. Le problème, c'est que j'avais été très déçue quand j'ai testé. Par exemple, ces deux fards-là. Le fard rose là, il est très beau. Le bleu aussi, mais en fait, quand vous les swatchez en même temps, c'est à peu près la même couleur. Ah, c'est déçu. Ces deux-là, pareil, ça ressemble. Il faudrait que j'essaie de faire un maquillage assez particulier pour voir si je peux faire ressortir tout ça. Je vais la garder quand même. Et enfin, on termine par celle-ci qui est de chez Huda Beauty. C'est la Nude Light que j'aime beaucoup. Mais je sais pas si je vais garder. Puisque j'ai d'autres palettes qui peuvent être tout aussi belles que ça. Parce que j'ai des fards qui sont très beaux mais que j'ai ailleurs. Donc je pense que celle-ci, je vais la donner à ma sœur. Elle est vraiment très belle. Elle est simple. Surtout les couleurs nude comme ça. Vous pouvez faire quelque chose de très simple. Mais je vais la donner quand même. Ça, ces deux palettes-ci, c'est même pas la peine. Je les garde direct. C'est celle de chez Kiko, de la collection de Noël de l'année dernière. Si vous avez eu l'occasion de les acheter, j'espère que vous avez eu l'occasion. C'est vraiment une super bonne qualité. Les fards, en fait, ils s'accrochent à votre doigt. C'est d'un pigmenté, c'est merveilleux. La Glitch Beauty, elle est merveilleuse. Si vous avez une palette achetée et elle est déjà dégueu, c'est celle-ci, puisque vous avez toutes les couleurs qu'il vous faut. Voilà. Nous avons toutes les couleurs. Et les fards, par contre, c'est la première fois que je vois des fards de cette texture-là pour l'estompage. En gros, il y a dedans de l'acide hyaluronique, voilà, pardon. Et en fait, ça permet déjà d'hydrater vos yeux et de bien estomper. C'est-à-dire que ça fait pas de taches, il n'y a pas de... Ça fait pas... Il n'y a pas de taches. Ça s'estompe. La dernière fois, j'ai fait un maquillage dans les tons orange et rouge. J'ai adoré parce que j'avais fait tout le contour de mon œil. J'ai pu estomper comme ça, il n'y avait pas de traces. Enfin, c'est... Je vous conseille cette palette. Vaut 50 €, ce n'est pas rien, mais au moins vous en avez pour votre argent. Dernier tiroir de palette, et là c'est un peu... en fait ça va être compliqué aussi parce que je vais tout garder. Je vous montre quand même. En fait c'est les Norvina. Parce que je vais vous montrer tout dans l'ordre, parce qu'en fait il y a 6 volumes. Bien sûr j'ai toutes les palettes. Forcément sinon c'est pas drôle. Là le premier volume qui est celle-ci. Il y a 50 000 fards dedans, voilà. On a un petit peu des tons violets, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du orange. Le problème c'est que ces palettes là, ça fait patch quand vous les... Ça fait des taches en gros. Admettons, vous mettez le fard, ça va être très pigmenté. C'est vraiment pigmenté. Ça fait des taches. Donc, vous avez du mal à estomper. Ça fait... Si vous avez fait un point sans faire gaffe, le point va rester. Voilà. Ça, c'est ça qui est chiant. Ensuite, le volume 2 est dans des tons bleus. Voilà. On a quand même des tons, des couleurs. Donc, jaune, orange, rose. Ensuite, la volume 3, c'est celle-ci. On est dans des tons, vous avez compris. J'aime beaucoup celle-ci en packaging avec les papillons. Donc là, c'est plutôt, des tons... J'aime bien le ton de couleur. Enfin l'harmonie donc du vert, un peu du jaune, orange, rouge. Ça fait un peu style jungle. Je sais pas si vous voyez, un peu animaux sauvages.
Animal sauvage plutôt. Celle-ci, pour la volume 4, celle-ci je l'aime bien. Voilà, celle-ci elle est pas mal aussi. Je vous reprends ici, j'ai juste changé d'angle. Ensuite, alors celle-ci, j'aime bien le packaging. Le problème c'est que je sais pas pourquoi celle-ci elle fait ça. Mais il y a un gros problème avec le packaging. Je sais pas si vous voyez, mais ça se barre. Les miettes, super. Mais j'aime bien le packaging. On est dans les tons un petit peu violet mauve et tout ça. Plus dans des tons, encore une fois, un petit peu violet, mais il y a quand même des tons, voilà, un petit peu, c'est plus sobre, on va dire. Celle-ci, non, forcément, on est sur des planètes, des étoiles. C'est coloré, forcément. Cucu tout le monde, on se retrouve je ne sais pas combien de temps après ce que vous avez vu avant. Donc là actuellement nous sommes le mercredi 19 mars. Je vais tout simplement fignoler ce vlog. Mais avant de fignoler le vlog, je vais vous donner des nouvelles de neige. Vous le savez je crois au début du vlog, je vous ai parlé de neige concernant ses petits problèmes urinaires. Nous avons la réponse à nos questions. On a fait une analyse d'urine puisqu'en fait on lui a donné un traitement pendant quelques jours. Il s'avère que le traitement a un petit peu fonctionné au début pendant le traitement. Et à l'arrêt du traitement, elle a recommencé à avoir du mal à faire. Donc de ce coup-là, on m'avait dit de rappeler si au cas où, qu'il y avait une éventuelle analyse d'urine à faire et une échographie. Donc de ce coup-là, j'ai appelé. On m'a dit, parce qu'à savoir aussi que pendant dans le rendez-vous, elle a vu neige, etc. Elle avait donné vous savez, une litière en bille avec une pipette pour prélever son urine au cas où. Donc en gros, je leur ai dit qu'elle recommence à avoir du mal, etc., etc. Donc, du fait que j'avais déjà la litière, j'ai pu prélever son pipi roux. Je dis pipi roux, mais je sais pas pourquoi. Donc de ce coup-là, il s'avère que c'est à cause des croquettes. Alors là, on est un petit peu sur le huc avec André, puisque ça fait un moment qu'on leur donne ces croquettes-là. Il n'y a pas eu de soucis jusqu'à maintenant. Parce que les autres, ça a l'air d'aller. Laquelle ou ça va pas. Savoir que Neige, comme je vous ai dit au début de ce vlog, elle a déjà eu des problèmes similaires, donc c'est pour ça que je me pose des questions. Donc, savoir que entre temps, on avait rechangé de croquettes, donc est-ce que il faut un temps de je sais pas quoi, vous voyez, des fois quand on fait des trucs, à force d'utiliser, par exemple un produit, on peut avoir des séquelles au bout de ou soit quelques jours ou soit parfois à force d'en prendre ça va faire dans le long terme. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. En fait ce qui m'embête c'est de ne pas savoir depuis quand ça a commencé à dégringoler de ce côté-là. Est-ce qu'il faut un certain temps pour dire manger des croquettes pour que ça arrive? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Du fait que ça fait un moment qu'on donne ces croquettes-là, je me dis pourquoi ça arrive que maintenant et pas plus tôt. Parce que après, vous allez me dire, ça veut rien dire, mais un animal, vu que c'est plus petit, peut-être que les choses chez eux, ça se développe beaucoup plus vite que nous. Je sais pas, en fait, je dis ça, je n'en sais rien. Puisqu'il y a des maladies, des fois, chez les êtres humains, ça va carrément vite. Des fois, on s'aperçoit beaucoup trop tard. J'en sais rien du tout. C'est vrai que je me pose beaucoup de questions. Et du fait qu'avec les vétérinaires, comme vous le savez, on a quand même une assez mauvaise expérience. Avec André, on s'est demandé si c'était pas un peu si on se foutait pas de nous. Donc là, en gros, il y a un traitement pendant quelques jours, au moins une semaine. Là, il faut que je lui donne du pâté d'abord. Dissoudre les cristaux. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire concernant Neige, donc je vous tiens au courant. En fait, en gros, elle m'a fait comprendre que si au cas où... Enfin, elle m'a pas fait comprendre, mais elle me l'a dit. Déjà, il y aurait peut-être une éventuelle échographie à faire si au cas où ça ne passe pas. Et au cas où, elle m'a dit que si ça aurait été plus dangereux, il y aurait une éventuelle opération. Donc là, comment vous dire que ça me fait peur parce que déjà, j'ai peur pour Neige, elle a quand même déjà 10 ans. En plus, ça coûte des sous, forcément. C'est sûr, quand on veut des animaux, on les assume, c'est évident, mais des fois qu'on s'y attend pas, voilà. Opération de ce genre, c'est beaucoup plus cher que du style stérilisation, castration. Enfin bref, voilà. Donc oui, pour le tri que j'ai fait du maquillage, je vous ai épargné tout le restant parce qu'en fait, j'ai filmé pendant plus d'une heure à trier mes palettes. Je vous ai même coupé des moments, donc il y a plusieurs produits que vous n'avez pas vu parce que c'était trop long. Tous mes rouges à lèvres, il n'y a pas cette partie-là. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu et moi je vous fais de très très gros bisous et une prochaine vidéo.